Bonjour, bonjour à tous, bonjour mes filles 5.0. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Moi ça va. Juste un tout petit énervement, mais ça va. Je viens aujourd'hui nous parler d'une chose, l'importance de demander pardon. L'importance de demander pardon. Pardon à la personne qu'on a blessée. C'est une invitation un peu trop grande pour mon visage. Pardon à la personne qu'on a blessée, qui vient vers toi, mon frère, vers toi, ma soeur, te dire que oui, tu m'as blessé. Je me suis sentie frustrée. Tel jour, ou telle chose, à telle manifestation, voilà ce que tu m'as fait. Ça m'a blessé, ça m'a heurté. Donc, je viens te faire savoir ça. Mais lorsqu'on te dit ça à toi, ma soeur, mon frère, c'est que la personne t'aime. Il y en a qui ne disent rien, qui gardent ça des années, des années, des années. Quelqu'un vient chez toi quelques jours, quelques mois après pour te faire cette confession. Sois contente, sois heureuse. Ou même si quelqu'un te le fait sur le champ, parce qu'il y en a qui sont très directs, qui te le disent sur le champ. Sois contente parce que moi, la personne a été honnête. Mais toi, tu fais quoi en retour? Tu lui présentes tes excuses. Pourquoi je fais cette vidéo? J'ai remarqué que nous, les Africains, on a un problème avec le pardon. L'Africain ne sait pas demander pardon. L'Africain ne sait pas présenter ses excuses. Et c'est lui le premier, c'est elle la première qui veut toujours qu'on lui demande pardon. Mais le pardon est un art. Demander pardon est libérateur. Parce que quand tu as blessé quelqu'un qui chaque matin te dit aïe, c'est à moi il a fait ça. C'est à moi il a fait ça. Elle va voir, il va voir. Ce sont des choses qui vous atteignent sans que vous vous rendez compte. Ce sont des mauvais œils qu'on nous jette, qui nous atteignent, mais on ne se rend pas compte. On a un dossier, il se bloque. On monte un dossier, il se bloque. On a quelque chose à faire, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a trop de négativité de quelqu'un envers nous. Parce que nous sommes coupables. Nous sommes fautifs et on ne le sait pas. Et quand on vient te le dire, mais sois sincère dans tes excuses. Sois honnête, sincèrement. Sois humble dans tes excuses. On ne vient pas te dire que tu as blessé quelqu'un, que tu as fait du mal, et toi tu te lèves pour dire « Ah, si c'est ce que si je t'ai fait ça, hein, excuse-moi. » La personne dit « Ah bon, c'est tout ce que tu trouves à me dire, après tout ce que je t'ai dit. De notre amitié qui a duré depuis des années, je te dis que tu m'as fait ça, tu me dis seulement tu m'excuses. » Et toi, fièrement, goguenarde, tu te dis « Hey, ma go, c'est quoi? Ma copine, c'est quoi? Je t'ai demandé de m'excuser, non? C'est pas fini. » Ma copine, c'est ce que tu viens de faire là. Tu viens d'insulter ta soeur ou ton frère. Pourquoi? Parce qu'en lui disant, je t'ai demandé des excuses, c'est pas fini. Tu lui dis en bon français, je t'ai dit que je m'excuse, donc tais-toi. Je t'ai dit que je m'excuse, donc tais-toi. Je transpire un peu, excusez-moi. Tais-toi. Et la personne se frustre encore. Parce que finalement, elle vide son sac et toi, tu la remballes. Donc, tu n'as rien compris au pardon. Jadis, moi, quand j'étais enfant, au village, chez ma grand-mère, quand quelqu'un avait tort, cette personne se levait le matin très tôt, tombait sur une autre personne pour l'accompagner, pour aller chez la personne blessée, très tôt le matin, avant le lever le chant du coq. C'est-à-dire 5 heures du matin pour s'excuser, parce que l'acte était grave, parce que la personne s'est sentie vraiment blessée, offusquée. Et toi aussi, tu as reconnu que tu as été loin. Or, aujourd'hui, c'est devenu banal. Tu blesses quelqu'un, tu dis, je demande pardon. Non. C'est à Dieu on demande pardon. Mais non, c'est faux. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est elle. Dieu, c'est nous. Dieu, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans vos courants que vous lisez, ce n'est pas dans vos Bibles que vous lisez. C'est les actes que nous posons tous les jours. Alors, je demande ici à tous les êtres africains qu'il faut prendre la demande de pardon en compte. Le pardon est libérateur. Le pardon est purificateur. Fût-il encore qu'il soit sincère. Un pardon qui n'est pas sincère n'arrange rien. Au contraire, il empire la situation. Un pardon qui n'est pas sincère est pire que de ne pas demander le pardon. Je vois souvent sur Facebook, ça se clash, ça s'insulte, après ça se demande pardon. C'est des pardons de fumisterie. C'est des pardons de moquerie. C'est des pardons des éducations de bas étage. Ce n'est pas des pardons, ça. Tu ne peux pas insulter quelqu'un, clasher quelqu'un, 2 minutes après, tu viens, tu t'excuses. Non. On est où? On est où? À la cour du roi Péto? Peut-être pour vous. Mais pas pour la personne que vous avez blessée. Donc, il faut que ça change. Nous sommes des Africains, nous avons des valeurs. Vous savez, nous avons des valeurs. Et moi, cette valeur dont je vous parle, ce n'est pas les valeurs de la Bible. Ce ne sont pas les valeurs du Coran. C'est les valeurs intrinsèques que nos aïeux nous ont léguées. Le respect d'autrui, le respect de l'autre, l'amour de l'autre. Je suis très énervée. La femme se voit... Ça ne se voit pas, mais je suis énervée.
Parce que moi-même, ça m'est arrivé dans la semaine où quelqu'un m'a vraiment offusqué au plus haut point, où je tombais de nu. Je tombais de ma chaise. Elle me dit, je me suis excusée, ça suffit. Ok, je me dis, c'est à son niveau. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a peut-être pas les mêmes éducations. Je prends ça comme ça. Mais ça s'est reproduit hier encore. Il ne s'agissait pas de moi. Là, c'est vraiment deux sœurs qui voulaient en arriver aux mains. Je ne les connaissais même pas dans la rue. Hein. Je me suis interrogée, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai écouté la version des deux, j'ai dit, mais vraiment, les filles, c'est abusé. Ta sœur te dit que tu es parti parler d'elle. La personne qui a parlé est venue lui dire et elle te dit, tu reconnais les faits et tu lui as dit, je t'ai dit pardon, c'est fini. Donc, on ne va plus parler de cette histoire-là. Mais attends, ma copine, tu es qui? C'est la personne qui est blessée qui voit la cicatrice tous les jours. Celui qui a blessé, il oublie la blessure. Mais toi, tous les jours, quand tu vois la cicatrice, tu t'en rappelles. Même si c'est ta soeur, même pas même mère. Donc, je vous demande, prenez la demande de pardon sincèrement à cœur. Quand quelqu'un vient vous dire que je vous ai blessé et que vous m'aviez blessé, respirez un coup. Ne demandez pas pardon dans la folie parce que vous l'apprenez. Si vous pouvez demander pardon dans la folie, que c'est sincère, parce que lorsqu'on demande le pardon, quand c'est sincère, la personne à qui on demande le pardon sincère le ressent. Quand ce n'est pas sincère aussi, on le ressent. Et quand c'est sincère, vous allez voir que c'est libérateur. Peut-être même qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie qui vont se débloquer juste parce que vous avez demandé sincèrement pardon à quelqu'un. Vous savez ça? Ça, vous ne le savez pas. Parce que vous cantonnez à lire la Bible, parce que la Bible a dit, la Bible a fait. Mais vous lisez la Bible sans comprendre la Bible. Vous lisez le Coran sans comprendre le Coran. Ce mécanisme dont je vous parle existe depuis la nuit des temps. C'est sur ce mécanisme d'acceptation, de reconnaître, d'avoir tort, d'acceptation, de reconnaître ses erreurs et d'accepter de demander des humbles excuses. Se sont fondées les valeurs de la Bible et du Coran. Parce que la Bible et le Coran, vous m'excuserez, ce n'est pas les chiens qui l'ont écrit, c'est des humains. La Bible, le Coran, c'est les humains, c'est les humains qui les ont écrits, ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des chats. Donc vous lisez pour lire, vous apprenez pour apprendre, vous n'enregistrez rien. Donc je vous demande ce matin, il est important de demander sincèrement pardon lorsqu'on s'est rendu compte de sa bêtise. D'accord? Demandez pardon pour que la personne qui est en colère envers vous, que sa colère s'apaise. Parce que quand on est en colère sur toi, chaque matin, elle va voir, elle va voir, elle va voir. Tu verras. Ce n'est pas le médicament. Ce n'est pas le médicament, c'est seulement le côté négatif que la personne a en lui. La négation est tellement puissante qu'elle t'atteigne en plein fouet. Tu vas aller consulter n'importe où. Tu liras la Bible, on te dit, mets-toi à genoux. Tu liras le Coran, on te dira, fais les sacrifices. Tu iras voir un guérisseur ou que vous appelez un féticheur ou un sorcier, il te dira, ma soeur ou mon frère, tu ne t'es pas chamaillé avec quelqu'un. Tu ne t'es pas disputé avec X, Y. Il n'y a pas de médicament ici, là. Va demander pardon à la personne. C'est seul son pardon va te libérer. Est-ce que vous savez ça? Bon, la vidéo ne va pas trop durer parce que je ne vais pas lasser les gens. Donc, il est important de demander pardon. Le pardon est libérateur. Mais demandez sincèrement pardon. Arrêtez de vous moquer des gens. Je t'ai insulté, je demande pardon, ça suffit. Non. Les gens ne sont pas vos chiens, les gens ne sont pas vos égaux. Une grande soeur peut demander pardon à sa petite soeur parce que tu t'es rendu compte de ta boutarde. Un père demande pardon à sa fille parce qu'il s'est rendu compte de sa maladresse. Moi, mon père m'a demandé pardon. Ta mère peut te demander pardon parce qu'elle s'est rendue compte de ses erreurs. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître ses erreurs et de s'amender. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il est important de le faire. Donc, comme je dis, la vidéo ne va pas durer longtemps. Je ne veux pas que vous... Ah, ça fait déjà 8 minutes parce que je ne voyais rien. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Apprenez à demander pardon. Partagez cette vidéo. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube, Femme épanouie 50 ans et plus. Partagez cette vidéo, que ça aide les gens. Que demander pardon même à ton pire ennemi est libérateur. Sur ce, je vous dis bonne journée. Ciao bello, ciao bella. Ensemble, on sera fort. Demandez pardon. Le pardon est libérateur. Ciao, ciao.